Depuis des décennies, on enseigne à des millions d'enfants des mensonges à l'école, comme le fait que l'homme descend du singe, que la vie serait apparue toute seule, et que tout ce que nous voyons dans l'univers est le fruit du hasard. Et bien sûr, en tant que musulmans, on sait que c'est faux. On sait que tout vient d'Allah, le créateur de l'univers, et qu'à la mort, on retournera tous à Allah sans exception. On n'a aucun doute sur le créateur de l'univers. Et on sait très bien qu'en tant qu'humain, on ne sait pas tout, c'est Allah qui sait tout. Et on reste humble sur les choses qu'on ne comprend pas. On ne doute jamais d'Allah. Mais pour un non-musulman, un athée même, comment est-ce qu'on peut lui expliquer cela? Eh bien tout simplement en lui expliquant que même la science n'a pas prouvé ces choses-là. Tous ces mensonges qu'on nous a enseignés à l'école n'ont jamais été prouvés scientifiquement. Et donc pour un athée, ces théories ne peuvent pas être une vérité absolue. Darwin n'a jamais observé une espèce se transformer en une autre. Il a seulement proposé une idée. Mais depuis plus de 150 ans, aucune observation scientifique réelle n'est venue confirmer cette idée. Mais le souci, c'est qu'on nous enseigne ça à l'école comme si c'était une vérité absolue. Et c'est malhonnête d'enseigner quelque chose comme ça, de dire que c'est la vérité sans preuve concrète. Il y a même eu des fraudes dans cette théorie de Darwin, comme par exemple le fameux Piltdown Man. C'était en 1912, un homme du nom de Charles Dawson affirme avoir découvert en Angleterre un crâne fossile préhumain. Et les scientifiques de l'époque, ils s'enflamment. Ils disent que c'est le chaînon manquant entre le singe et l'homme moderne. Mais 40 ans plus tard, on découvre que c'était quelque chose de fabriqué. Allah révèle toujours la vérité. Le crâne appartenait à un humain moderne et la mâchoire venait d'un orang-outan. Et les dents avaient été limées artificiellement pour paraître intermédiaires. Les os avaient été teints chimiquement pour leur donner un aspect ancien. C'était une fraude complète, montée de toutes pièces. Et pourtant, elle a été enseignée dans les écoles et les manuels pendant des décennies comme preuve scientifique. Et ça, ce n'est pas la seule fraude qui existe. Bon, maintenant, qu'est-ce que dit la science du coup par rapport au sujet mentionné au début de la vidéo? Eh bien, la meilleure manière de savoir, c'est de se renseigner auprès des gens qui ont passé leur vie à étudier la science d'une manière honnête pour chercher la vérité. Cet homme-là, il s'appelle James Tour. Il est l'un des plus grands chimistes au monde. Il a passé sa vie à construire des systèmes moléculaires complexes, comme des voitures à l'échelle de la molécule. C'est justement pour ça qu'il dit d'ailleurs, plus il comprend la chimie de la vie, plus il voit que la théorie de l'évolution ne tient pas debout sur le plan scientifique. Pour faire simple, il explique que la science fait une différence entre deux choses. D'un côté, le fait que les êtres vivants changent un peu avec le temps. Ça c'est vrai, on peut l'observer. Mais de l'autre côté, l'idée que toute la vie viendrait d'un même ancêtre commun, c'est justement cette deuxième idée qu'il remet en question. Il dit que même s'il y a des ressemblances génétiques, il reste énormément de choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Par exemple, la science a découvert que la majorité de notre ADN, ce qu'on appelait avant ADN poubelle, n'est pas inutile du tout en fait. Une grande partie sert à régler et coordonner les gènes. Et aussi, il existe des gènes uniques qu'on ne trouve dans aucune autre espèce, appelés gènes orphelins. Et du coup, James Tour explique que tout ça montre que les scientifiques n'ont pas encore compris le vrai mécanisme qui permettrait à une espèce de se transformer en une autre. Et il parle d'expérience. Quand lui-même il veut modifier une seule molécule dans son laboratoire, il doit tout planifier à la perfection. Et donc, imaginez que des millions de changements précis aient pu arriver par hasard pour créer un nouvel organe, un cerveau ou une nouvelle espèce. C'est chimiquement inimaginable. Il explique aussi que pour les gens qui croient à la théorie de l'évolution, il faut expliquer comment le cerveau humain est apparu, pourquoi l'humain est le seul être vivant qui a des capacités uniques, comme justement étudier la science, les mathématiques, la loi de la gravité et même la spiritualité. Et du coup, il dit, personne, scientifiquement parlant, peut expliquer ça. Il appelle ça une infusion soudaine, comme si quelque chose avait été ajouté à l'être humain d'une manière que les scientifiques ne comprennent pas encore. Les musulmans, ils le savent déjà, avec la révélation des Coran. Mais pour un athée qui ne croit pas, eh bien, il lui faut des explications différentes. Mais du coup, l'athée qui ne croit pas en Dieu, mais qui croit en la science, doit faire face aux scientifiques eux-mêmes qui croient en Dieu. Et du coup, James Tour dit quelque chose de très intéressant. Il dit que dans les écoles, on devrait enseigner les limites de la théorie de l'évolution, les zones de mystère, les choses que la science n'arrive toujours pas à expliquer. Ça serait bien plus juste d'enseigner cela aux enfants plutôt que d'enseigner un mensonge. Ça serait plus honnête. Ainsi, les élèves apprendraient à réfléchir par eux-mêmes,
Avons un esprit critique, comme ce que Allah nous dit dans le Coran. Il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Plutôt que de répéter une théorie de l'évolution comme si elle était absolue. Si un scientifique n'est pas honnête, il ne pourra jamais trouver la vérité. Il explique que dans le milieu académique américain, critiquer la théorie de l'évolution peut ruiner une carrière, parce qu'il a vu des chercheurs persécutés ou censurés simplement parce qu'ils exprimaient un doute sur la science, sur cette théorie. Il dit que la science est censée être un espace de libre débat, mais que sur ce sujet, le débat est interdit. C'est dommage. Et donc voilà, il dit que plus on cherche, plus on découvre dans la science, plus on voit que ce que le Créateur a créé est immense. C'est d'une précision qu'aucun humain peut égaler. Et il conclut en disant que même si un jour les scientifiques comprennent tous les mécanismes de la vie, ça ne diminuera jamais la grandeur de Dieu. Plutôt, ça la rendra encore plus évidente. Pour finir, même des savants, des scientifiques non religieux finissent par admettre qu'il y a une intelligence derrière la création. Les scientifiques honnêtes reconnaissent qu'il y a un créateur, même si eux-mêmes ne sont pas religieux. Par exemple, Francis Crick, co-découvreur de l'ADN, a dit que l'apparition de la vie semble être un miracle, tant il y a de conditions à réunir pour que cela arrive. Fred Hoyle, un astrophysicien, a dit que croire que la vie est née du hasard, c'est comme croire qu'un ouragan traversant une décharge pourrait assembler un Boeing 747. Albert Einstein a dit « Plus j'étudie la science, plus je crois en Dieu ». Et Max Planck, père de la physique quantique, a dit que toute personne sérieusement engagée dans la science finit par comprendre qu'un esprit supérieur se manifeste dans les lois de l'univers. Et James Tour, qui dit souvent « Plus j'avance dans la science, plus je vois l'intelligence de Dieu dans chaque molécule. » Allah nous dit dans le Coran, Sourate 52, ayat 35, « Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs ?» Ce qui nous pousse à réfléchir sur la création et le Créateur. Et Allah nous dit également dans Surah 41, ayat 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » La conscience humaine, elle est unique. Et aucun scientifique ne peut expliquer d'où est-ce que ça vient.